Je savais ce qui s'était passé, mais je voulais pas y croire. Aujourd'hui, j'ai du retard sur ma mère. Je pense que j'ai besoin de voir encore une fois son corps. Il a changé du jour au lendemain. Je n'ai pas eu le temps de m'en apercevoir qu'il était déjà parti. Pendant 2 ans, l'alcool est devenu ma seule compagnie. C'était la seule chose qui me faisait tenir le choc. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Rien d'autre à faire qu'attendre. Merci. Merci. Vous voyez, c'est très difficile de prendre la parole. Et c'est pour ça que ce groupe existe. Je ferai tout pour vous y aider. Daniel, c'est ça? Ça fait plusieurs semaines que vous venez écouter. Vous savez, ça vous ferait peut-être du bien de parler. Ça veut pas sortir pour le moment, j'y arrive pas. Peut-être la prochaine fois? Ouais. La semaine prochaine. La semaine prochaine, Daniel. Mon fils m'appelle encore. Ça me fait plaisir de voir son visage. Mais il a tellement changé. Il est même parfois fier de m'annoncer les meurtres qu'il commet. Merci, Claire. Merci. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Ma fille s'appelle Léa. Elle est partie en Syrie, elle avait 16 ans. Je l'ai vue changer, hein. J'ai mis en place une méthode pour la retenir auprès de moi, mais malheureusement ça n'a pas marché. Quand elle est partie, on était complètement sidérés avec ma femme. Notre couple s'est délité très vite. Léa était à peine partie depuis 1 an qu'on a décidé de divorcer. On n'arrivait plus à se comprendre. Le matin, quand je me lève, quand je me réveille, je prends comme un coup de poignard qui me rappelle que mon enfant est parti. Dès la première seconde, je me demande si je vais pouvoir finir la journée. J'ai l'impression de la trahir quand je pense à autre chose qu'à elle. Quand on me demande si j'ai un enfant, je sais pas quoi dire. Alors, oui, j'ai un enfant, mais il est parti. Oui, Daniel, bonjour. Nicolas à l'appareil. On vous a pas vu au groupe de parole depuis 2 ou 3 semaines et on était inquiets. On voulait savoir comment vous alliez. N'hésitez pas à me rappeler dès que vous avez ce message. Papa, c'est Léa. J'aurais préféré te dire ça en direct, mais j'ai pas beaucoup de temps pour parler. Je suis retenue au camp kurde d'Aol, en Syrie. Mon mari est mort au combat, je veux rentrer en France. Je sais comment m'enfuir, mais il me faut de l'argent. 5 000 € pour payer un garde. Papa, je dois raccrocher, mais je te promets que je te rappellerai le plus vite possible. Allô, monsieur Arnaud? Allô?
Oui, c'est Daniel Brochant. On a échangé il y a quelque temps par rapport à ma fille Léa. Elle est partie en Syrie en 2015. Et là, elle vient d'appeler, elle a besoin de moi et elle veut rentrer en France. Calmez-vous, monsieur Brochant, je ne comprends pas tout. Je vous rappelle que ma fille est une citoyenne française. Écoutez, monsieur Brochant, l'État français ne fait plus revenir que les enfants. La demande de votre fille n'est peut-être qu'un mensonge de sa part, de ceux qui sont avec elle là-bas. L'État islamique use beaucoup de cette méthode, jouer sur l'empathie de leurs proches pour leur soutirer de l'argent. Monsieur Brochant, vous êtes toujours là? Je veux rentrer en France. Ici, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de soins, il n'y a pas d'aide. Il y a un garde qui peut m'aider, mais pour 5 000 euros, il faut absolument l'argent. Je t'en supplie, aide-moi. Mais je fais ce que je peux, j'ai appelé la DGSI déjà et c'est très difficile. Et ils exigent une contrepartie. Et pourquoi t'as fait ça? C'est pas l'État. Tu veux que j'aille en prison? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut bien qu'on nous aide. Je veux rentrer en France. Léa? 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 Daniel, je peux peut-être vous aider. Je connais une femme qui est rentrée de Syrie il y a 2 ans. Elle s'appelle Sabrina, c'est une amie. Et si vous voulez, je peux lui demander de venir la semaine prochaine. J'ai été dans l'un de ces camps, celui de Roge. J'aurais préféré mourir que de rester là-bas. Comment vous avez fait pour revenir de là-bas? Ça fait 2 ans. Mes parents ont pris contact avec un reporter français qui allait en Syrie. Il m'a escorté jusqu'en Turquie et de la Turquie, il m'a ramené à Paris en avion. Vous auriez encore son contact? Bon, c'est très complexe. Vous me demandez de ramener illégalement en France une femme ayant appartenu ou appartenant encore à l'État islamique. Léa en fait plus partie. Elle souhaite rentrer en France. Mais vous en savez rien encore, ça. Elle peut vous mener par le bout du nez. C'est ma dernière chance. Bon, je me rendrai sur le camp et j'évaluerai la situation. Si je juge que la transaction ne peut pas se faire, je vous retransfère l'argent. Mais, en fait, elle ne peut pas prendre de billet d'avion sans se faire opérer par les services français. Mais je comprends pas pourquoi. L'année dernière, vous avez ramené une femme d'un camp en avion, non? Oui, mais en fait, la situation a changé. Et Sabrina ne faisait pas partie de l'État islamique. Bon, je vous recontacte. Bonjour, c'est Daniel Brochant. Ça fait plusieurs fois que j'essaie de vous contacter. Comment ça se passe? Rappelez-moi au plus vite. Léa? Qu'est-ce que vous foutiez? Ça fait 2 heures que j'essaie de vous joindre. Ah, je pensais pas que vous alliez rappeler, ça fait 3 mois que j'ai pas de nouvelles. Ben oui, mais il y a un changement de programme. Je suis chez vous dans 1 heure.